Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et pour ce Kanjibun, parlons de la Terre en tant qu'espace. Chi, mais avant d'en dire plus, intro. Au début, le kanji signifiait limite et s'écrivait avec le kanji de l'eau, Mizu, au-dessus du kanji primaire de la terre, Chi, qui à l'oral aurait donné d'abord Tsushi puis Tsuchi. Côté signification, il aurait donc pu représenter le sol sur lequel on peut marcher qui s'étend jusqu'au bord de l'eau des océans et des mers, qui nous impose ainsi des limites. Sa traduction aurait pu se cantonner à la terre, au sol sur lequel on vit et sur lequel on marche, mais il en est tout autrement. Ce kanji peut en effet désigner tout autant une zone, un terrain, une position, un lieu ou un espace vaste. De plus, avec le radical du sol, tsuchi, placé à gauche, et nari, qui signifie devenir, être à sa droite, sa traduction, plus que littérale, est être sur terre, être sur le sol, vivre dans de grands espaces. Étymologiquement, en Chine, c'est une particule structurelle qui est utilisée avant un verbe ou un adjectif qui le relie au précédent complément circonstanciel, pour transformer un adjectif en adverbe en somme. Voici un exemple, même si je ne me ferai pas l'audace de le prononcer car je ne sais pas prononcer le chinois. En tout cas, la phrase pourrait se traduire par « il faut étudier très soigneusement » ou « très attentivement ». Mais il est bien logique que ce qui devient la terre ou le sol décrira ainsi le sol et tout ce qui pourra faire référence à un espace sur lequel on peut marcher. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine et matane!